De là où tu es, j'aimerais que tu lèves ta voix pendant la minute et que tu dises à Dieu combien il est glorieux et précieux. Dans ce calme, j'aimerais que ton cœur et ton esprit puissent monter au-devant de son trône. Le psalmiste dit, je veux te contendre dans le sanctuaire, afin de voir ta puissance et ta gloire. Est-il quelqu'un qui veut contempler sa puissance et sa gloire?
Alléluia. Avec tes mains. Alléluia. Il s'est incliné dans son propre temple. Tu es Dieu de toute éternité. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre. Tu règnes dans ce temple, tu règnes dans cette maison. Nos acclamations reconnaissent ton règne. Nos cris reconnaissent ta seigneurie. Tu as dit la vérité. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les eaux. Je domine sur les mers. Je domine sur les rivières. Je domine dans toute éternité. Afin que les hommes sachent. Afin que les enfants sachent. Afin que les enfants sachent. Tu es dans les cieux sur la terre. Tu as donné le roi qui doit se transmettre de génération en génération. Afin que toujours le mieux pour toi pour se fléchir. Et que ton nom confesse que tu es Seigneur. Merci pour l'atmosphère de ta présence. Merci pour ta gloire dans ta maison. Merci pour les vies présentes. Merci pour le centre de foi. Un lieu où tu mets ta main. Un lieu où tu imposes ton règne. Un lieu où tu imposes ta présence. Un lieu où tu domines. Un lieu où tu guéris. Un lieu où tu transformes. Un lieu où tu visites. Un lieu où tu écris une nouvelle histoire. Tu as déjà pris fin. La maison avait pensé que c'était la fin de l'histoire. C'est le début page du livre que tu tournais. Et tu continues à faire de grandes choses parmi nous. Nous te célébrons, nous te passionnons, nous t'acclamons. Nous te donnons nos cris de joie. Nous te connaissons que tu es Dieu. Et nous nous prosternons, nous nous consternons. Au devant de ton règne, au devant de ton impérium, au devant de ton autorité. Toi, qui es Dieu à la paradis, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse. Nous nous élevons ton racheté. Nous sommes heureux d'appartenir à un Jésus devant qui tout le monde se régit, devant qui nous avons donné des rachetés. Tu es merveilleux, tu es précieux, tu es adorable, tu es admirable, tu es incomparable, tu es le Dieu véritable, Prince de paix, le roi de roi, celui qui triomphe et qui domine, le Dieu qui éclaire la nuit, le Dieu qui nous donne la lumière, le Dieu qui nous montre le chemin, celui qui fait le chemin dans le désert, qui fait le chemin dans le désert, même dans la mer, tu peux tout changer, tu changes le désert en verger, tu es le Dieu qui fait toutes choses bien dans son temps, ce temps est favorable, ce temps est bon, ce temps est digne, ce temps est propice, afin que nous recevions de toi quelque chose de particulier, afin que nous recevions de toi quelque chose d'exceptionnel, afin que nous change.
Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, du premier au... Ésaïe chapitre 61, du premier au 4e verset. Et vous avez trouvé, dites Amen. Je n'ai entendu qu'un seul Amen, donc plusieurs n'ont pas encore trouvé. Ésaïe 61, premier au 4e verset. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils les rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils les relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Dans le livre du 1er au 4e verset aussi. La Bible déclare ceci. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kesle, la 20e année, quand j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et enfin, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 18 qui dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de leur vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remet au serviteur et s'assit. Tous ceux qui s'étaient trouvés dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, que je bénis sa parole. Amen, amen. Vous savez le précieux nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Avec beaucoup de joie, bien sûr. Et Dieu soit béni pour la grâce qui nous fait d'être ensemble ce matin et de pouvoir partager sa parole, je crois, depuis Shekinah. La midi, vraiment. Je ne verrai pas. Alléluia. Je disais depuis Shekinah, je n'ai pas encore eu l'opportunité de parler de la part du Seigneur. Et je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il me donne ce matin. Amen. Depuis il y a temps, nous parlons autour d'un thème qui concerne la qualité ou soit la maturité pour bâtir. Et je bénis Dieu parce que nous avons eu des messages forts et je crois que l'application de chaque message emmènera quelque chose de nouveau dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet de ce matin, j'aimerais vous
quelque chose que j'ai l'habitude de vous dire concernant la compréhension de la parole de Dieu. Le Dieu de la Bible a tout fait par sa parole. Et vous devez savoir que la présentation des Écritures ou de la parole de Dieu est toujours liée aux images que nous percevons lorsque nous entendons la parole de Dieu. Du reste, je l'ai toujours dit ici, lorsque Dieu parlait dans l'hébreu ancien, Dieu donnait de l'écriture non pas en lettres, Dieu donnait des écritures en images. Parce que dans l'hébreu ancien, on lisait la parole de Dieu par des images. Du coup, Dieu n'utilisait pas l'alphabet que nous utilisons. Dieu utilisait des images que les hommes étaient capables de lire pour comprendre le message. Ainsi, dès le commencement de la Bible, dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans les textes originels qui étaient constitués des images, quand on prend ce verset, on montre l'image d'une maison bâtie avec des hommes à l'intérieur. Donc, vous comprendrez que dès le commencement de la Bible, Dieu a donné l'image de quelqu'un qui bâtit. D'un homme, je ne dirais pas d'un homme, bon, il est Dieu. Dieu a donné l'image d'un bâtisseur, de celui qui construisait. Et cette image a toute son influence dans la suite de la Bible. Et ce type de langage s'appelle la pictographie. C'est le fait d'utiliser des images pour parler. Et même quand Jésus est venu sur terre, il avait l'habitude d'utiliser des images pour pouvoir passer des messages. C'est ce qu'on appelle des paraboles. Jésus prenait des images des réalités de la vie pour que nous arrivions à comprendre le message. Voilà pourquoi il est prouvé même scientifiquement que l'homme retient plus ce qu'il voit que ce qu'il entend. L'homme retient 70% de ce qu'il voit que 30% de ce qu'il entend. Et c'est ce qui fait que, tel que tu es là, tu n'as pas en tête tout ce que ton professeur t'a enseigné à l'école, mais il y a des images de certaines scènes qui se sont passées à l'école qui sont encore dans ta tête. Tu peux t'en rappeler comme si ça venait de se faire actuellement. Pourquoi? Parce que l'homme comprend plus les images que les écrits. C'est pour ça que lorsque Dieu parle à Jérémie, Jérémie refuse le message, Dieu lui donne une image. Dieu lui dit, que vois-tu? Et il dit, une branche d'amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Dieu venait de donner une image, mais il dit qu'il est derrière sa parole. Donc Dieu, même quand il vous a donné une image, il vous a déjà passé un message. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est la raison pour laquelle, quand vous entendez la parole de Dieu, faites-vous toujours une image liée à ce que vous entendez. La femme perdant le sang quand elle a vu Jésus, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est faite une image. Elle a dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Donc chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, ce que vous voyez arriver dans vos vies est lié à l'image que la parole crée dans votre esprit. Je parle à quelqu'un. Donc si ce que vous entendez ne crée aucune image dans votre esprit, vous n'allez rien voir. Et comme je l'ai dit, dès le commencement de la Bible, Dieu a donné l'image d'un bâtisseur. Et c'est ce qui fait que toute la Bible est influencée par la pensée de la construction et même des bâtisseurs. Et c'est ce qui fait que, vous verrez, Jésus, même quand il veut passer certains messages liés à la vie des hommes, liés à la vie chrétienne, il utilise beaucoup aussi des images liées à la construction. Et j'aimerais juste vous donner 5 images pareilles que Jésus donne par rapport à des messages forts qu'il a voulu passer, mais en faisant un lien avec la construction. La toute première image, c'est l'image d'un disciple obéissant. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 à 25, Jésus dit, ce disciple qui obéit, qui met en pratique ce qu'il entend, est comme un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Donc,
Un disciple obéissant est un bâtisseur qui bâtit sur le roc. Donc, l'obéissance à Dieu te permet de construire sur un fondement solide. La deuxième image, c'est bien évidemment l'image de la vie chrétienne que l'apôtre Paul nous donne dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16, où il dit: comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, mais que chacun construise dessus. Que chacun construise dessus. Donc vous allez comprendre que la vie chrétienne est aussi une construction. Donc chaque fois que vous entendez bâtisseur, sachez que ce que vous faites en tant que chrétien, c'est aussi une construction. Ainsi, dans cette construction, les briques sont comme des décisions et les relations sont comme des ciments. Donc chaque fois que vous posez des actes dans votre vie chrétienne, sachez que vous êtes en train de construire quelque chose. Et la troisième image, c'est bien évidemment l'image de l'église locale. C'est toujours l'apôtre Paul parlant à Timothée dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Il dit: je veux que tu retiennes ces choses afin que tu saches comment te conduire dans l'église qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Dans l'apôtre Paul donne encore une autre image de la construction pour parler de l'église locale. Donc cela montre clairement que ce que vous faites à l'église construit quelque chose dans votre vie chrétienne. Je parle à quelqu'un. Donc celui qui ne se comporte pas comme il se doit dans la maison de Dieu ne construit pas dans la colonne de la vérité ou l'appui de la vérité. Ainsi, c'est important de savoir bâtir aussi en pensant à l'église locale. La quatrième image que la Bible donne souvent quand il faut parler de la construction, c'est bien évidemment l'image de la famille. La famille, ou soit si vous voulez, la progéniture. Je suis là dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Et j'aime dans 1 Roi chapitre 11, au verset 38, où Dieu a promis à David de lui bâtir une maison. Quand il parle de bâtir à David une maison, ce n'est pas une maison habitable, c'est une famille, une dynastie. C'est ce qui fait qu'il a dit à David: sur ton trône, tu ne manqueras pas de descendants. Tous ceux qui sont sortis de David ont hérité la royauté. Tous les rois qui sont venus après dans Juda étaient les descendants de David. Pourquoi? Dieu avait promis à David de lui bâtir une famille. Et j'aime bien cela quand la Bible parle dans le psaume 127, c'est d'ailleurs lui David qui parle, il dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Quand Dieu ne bâtit pas une maison, tous ceux qui travaillent pour bâtir bâtissent en vain. Ce texte ne veut pas dire que l'homme ne participe pas dans la construction, mais ce texte veut dire qu'une construction dans laquelle l'homme se met sans que Dieu soit associé n'aboutit pas. Je parle à quelqu'un. Imaginez que tu bâtis ta famille et que tu te dis: c'est moi qui bâtis ma famille, ce n'est pas Dieu. Tu te rendras compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas surveiller même sur tes enfants. Qui peut surveiller le sommeil de ses enfants? Qui peut garantir le réveil de ses enfants? Ils vont se réveiller le matin. Qui peut veiller à ce que les épidémies, les pandémies ne frappent pas sa famille? Tu peux veiller à ce qu'un voleur n'entre pas. Mais tu ne peux pas veiller à ce que les microbes n'entrent pas chez toi. Tu ne peux pas veiller à ce que la mort n'entre pas. Donc il y a des choses que l'homme ne peut pas surveiller. Et sans Dieu qui doit bâtir la maison ou la famille, tout ce que vous faites est nul. Et enfin, la cinquième image que la Bible donne souvent pour parler de bâtisseur, c'est l'image de la nation. La nation. Donc, chaque fois que je serai en train de vous parler de bâtir, sachez qu'il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre vie à l'église. Il s'agit de votre famille. Il s'agit de notre nation, le Congo. Et Dieu est notre nation. Amen. Alléluia.
Ce matin, j'aimerais monter d'un cran pour ne pas parler que de bâtir, mais je veux parler de rebâtir. Rebâtir. Rebâtir, c'est relever l'ancienne bâtisse ou l'ancienne maison. Rebâtir, c'est restaurer. Rebâtir, c'est essayer encore là où on avait échoué. Rebâtir, c'est recommencer là où il y avait une destruction. Et vous savez, il est souvent plus facile de bâtir que de rebâtir. Imaginez-vous combien c'est difficile de réparer une relation que de commencer une relation. Souvent, c'est facile de bâtir, de commencer une relation, même dans l'amitié. Imaginez quand plusieurs événements négatifs arrivent dans une amitié et que vous devez relever la relation. Rebâtir est souvent très difficile. Et plusieurs personnes n'ont pas la force ou même le courage de pouvoir rebâtir. J'ai vu des gens se dire, sûrement je ne suis pas appelé à évoluer dans telle chose, sûrement je ne suis pas appelé à réussir dans tel domaine, sûrement je ne suis pas appelé à aller plus loin, sûrement je ne suis pas appelé à essayer encore, sûrement je ne suis pas appelé à avoir des enfants, sûrement je ne suis pas appelé à voyager, sûrement je ne suis pas appelé à bâtir une entreprise, parce que si je dois imaginer le nombre de fois que j'ai échoué dans l'entrepreneuriat, je vous assure, ça ne donne pas le courage de recommencer. Mais Dieu est celui qui veut aussi, au-delà de la capacité de bâtir, que nous ayons la capacité de rebâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et le texte d'Ésaïe 61 présente une vision messianique. Ésaïe parle de ce que Jésus devait faire. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour voir tout ce que vous connaissez. Et ensuite, vous verrez qu'il y a encore deux séquences sur ce texte. On parle de ce que Jésus devait faire. Et même quand Jésus est venu, il a eu ce même texte. Pour un petit contexte, dans l'ancien temps, les cultes ne se faisaient pas comme on le fait aujourd'hui. Les cultes dans les synagogues se faisaient dans une forme de cercle. Et chaque personne avait la possibilité d'ouvrir le rouleau, de tomber sur une partie du rouleau, de l'expliquer à l'audience. Et quand c'est arrivé au tour de Jésus, donc il n'était pas le prédicateur du jour, c'était son tour de lire et d'expliquer une partie du texte. Quand c'est arrivé à son tour, Jésus a ouvert une partie qui parlait de lui et il a dit ce que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Mais vous voyez que quand vous lisez dans Isaïe 61, on continue en disant les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines, soit qu'ils vont reconstruire. Mais Jésus, quand il lit ce texte, il ne touche pas la partie où l'on parle de rebâtir, parce que Jésus, lui, est venu nous bâtir pour que nous puissions rebâtir. J'ai pas parlé à quelqu'un. Donc Jésus est venu pour nous délivrer de l'emprise de l'ennemi, nous sortir du péché, nous sortir de la mort. Mais quand on doit parler de rebâtir, la séquence change. Ce n'est plus l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, il dit, les tiens rebâtiront. Jésus nous a sauvés, mais c'est nous qui devons rebâtir. Qu'est-ce que je vois souvent dans les églises? Nous attendons que Dieu puisse rebâtir là où Dieu nous bâtit pour que nous puissions rebâtir. Quand vous voyez certaines prières, vous avez l'impression que les gens prient pour que Dieu fasse même ce qu'ils sont censés faire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Christ vous a sauvés pour que vous soyez capables, vous, de rebâtir aussi. Arrêtez de prier pour demander à Dieu de faire ce qu'il vous a donné l'habileté de faire. Arrêtez de prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais tomber un pain dans ma maison pendant qu'il t'a donné la liberté pour que tu sois capable de rebâtir. Il dit, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines, sur ce qui a déjà été détruit, sur ce qui a été fracassé, sur ce qui a été décomposé. Dieu dit, vous allez rebâtir sur ça. Vous imaginez un bâtiment qui est déjà ruiné. Et l'on vous dit qu'il faut rebâtir sur un tel édifice. Vous imaginez une relation qui a été détruite. Vous imaginez un emploi qui a été détruit, une entreprise qui a connu une faillite. Mais Dieu dit que tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. C'est là que tu vas rebâtir. Je prie que Dieu te donne
donne ce matin la force de rebâtir ce qui a déjà été détruit. Je pensais que tu allais dire amen. Je dis que Dieu te donne ce matin la force de rebâtir ce qui a déjà été détruit. Et c'est ça le réflexe de Néhémie. Néhémie a appris que le mur de Jérusalem était détruit. Quand Néhémie a entendu cela, il a été attristé. Et aussi Néhémie a décidé de se lever pour aller rebâtir le mur de Jérusalem. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la société n'engendre pas des héros, mais ce sont des héros qui engendrent la société. La société ne fera pas de vous un héros, mais c'est vous qui devez vous lever, bâtir, rebâtir même, faire tous vos efforts, tout ce qui est à votre pouvoir pour rebâtir afin que l'on parle de vous dans la suite des temps comme un héros. L'histoire ne se rappelle pas de vos problèmes, l'histoire se rappelle des solutions que vous avez données aux problèmes. L'histoire ne se rappelle pas de combien vous avez souffert, l'histoire se rappelle de combien vous avez fourni des efforts pour sortir de la souffrance. L'histoire ne se rappelle pas de comment il y a eu une ruine, l'histoire se rappelle de comment est-ce que tu as changé une ruine en un édifice. L'histoire ne se rappelle pas que de ce qui a été détruit. L'histoire se rappelle de comment on a rebâti ce qui a été détruit. Et je prie que Dieu te donne la force de cimenter à nouveau les relations qui ont été détruites autour de toi. Que Dieu te donne la force de pouvoir identifier qu'est-ce qui a emmené la destruction afin que tu sois un rebâtisseur. Et voici la première des choses qui emmène la destruction, qui emmène à rebâtir. Parce que pour rebâtir, vous devez savoir qu'est-ce qui a détruit l'édifice bien avant. Chaque fois qu'il faut rebâtir, vous devez savoir qu'il y a un problème dans la fondation. Alléluia. Chaque fois qu'il faut rebâtir un édifice, sachez qu'il y a eu dans cet édifice un problème au niveau de la fondation. Car pour répéter ta maison, tu n'as pas besoin de la casser. Mais s'il y a un problème d'équilibre, tu dois casser l'édifice. Donc, chaque fois que Dieu nous demande de rebâtir, ça veut dire que lorsqu'on bâtissait, on avait un problème dans la fondation. Et dans ta vie, tel que tu es là, tu as besoin de rebâtir si dans la fondation, ce n'est pas Jésus qui est la fondation. Chaque fois que tu te rends compte que dans tout ce que tu fais, tout ce que tu as commencé, tu ne l'avais pas commencé avec Dieu, sache que tu as besoin de tout casser et recommencer à zéro. Chaque fois que Dieu exige de rebâtir, mes frères et sœurs, sachez qu'il y a eu un problème de la fondation, un problème fondamental qui ne peut pas permettre à ce que l'édifice reste tel qu'il est. Et je prie ce matin que Dieu puisse te permettre de recommencer à zéro. Voilà pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça veut dire Dieu recommence le processus à zéro pour placer la fondation. C'est comme ça que dit, comme un sage architecte, j'ai placé la fondation qui est Christ, afin que chacun soit capable de bâtir dessus. Mes frères et sœurs, Christ est censé être la fondation. Je disais, Christ est censé être le fondement de nos vies. Christ est censé être la pierre angulaire. La Bible déclare, rejetée par les bâtisseurs, mais qui était devenue la principale langue. Ça veut dire dans cet édifice, les bâtisseurs, quand ils construisaient, ils avaient laissé un vide dans la fondation, et ce vide était dans un angle qui correspondait à la forme de la pierre rejetée, et cette pierre était Christ. Et il fallait nécessairement qu'il devienne la pierre principale de l'angle pour que l'édifice tienne. Je prie que ton commerce à partir de ce matin puisse avoir Jésus comme fondation, que tu ne commences plus rien sans Jésus, que tu ne commences plus un travail sans Jésus. Donne-moi un amen ce matin. Que tu ne commences plus un business sans Jésus, que tu ne fasses rien sans Jésus. Je décrète et déclare ce matin que dans tout ce que tu seras en train de faire, tu seras avec Jésus comme fondation. Mes frères et sœurs, Jésus n'est jamais égal, là où il n'est pas alpha, là où il n'a pas commencé, il ne peut pas être à la fin. Et si tu as commencé sans lui, il faut qu'il réinitialise la fondation. Je prie qu'un mariage qui avait commencé sans Jésus puisse aujourd'hui faire une pause et que vous puissiez prier en disant, Seigneur, on avait commencé sans toi, mais nous voulons que tu puisses prendre la place. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il peut entrer dans la fondation sans détruire tout l'édifice. Il peut prendre la place qui lui revient sans pour autant écrouler tout l'édifice. Et même si tout était ruiné, lorsqu'il entre comme pierre principale,
principal de l'homme, il peut tout rebâtir. Je vois quelqu'un qui va rebâtir une relation, je vois quelqu'un qui va rebâtir un business, je vois quelqu'un qui va rebâtir un commerce, je vois quelqu'un qui va se mettre à rebâtir. Ce matin, je suis venu parler à ceux qui n'avaient plus d'espoir à cause des villes ravagées, à cause de ce qui est détruit. Je crois que le Congo peut être rebâti si Christ devient la fondation, la fondation, la fondation. Si Christ devient la fondation de cette nation, il est possible que nous puissions la rebâtir. Si Christ devient la fondation de ta vie, il est possible que tu puisses la bâtir. Voilà pourquoi faites tout ce que vous voulez, mais ne bougez pas la fondation de cette église. Cette fondation s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette fondation s'appelle Jésus. Les hommes passeront, mais Christ reste la fondation. Et il reste la fondation. Quand il y a un problème au niveau de la fondation, on doit toucher l'édifice dans son entièreté. Alléluia. Quand il y a un problème au niveau de la fondation, il faut que l'on rebâtisse en touchant l'édifice dans son point le plus sensible. Et voici, lorsqu'il faut rebâtir, sachez que Dieu a toujours besoin d'un acteur. Dieu a besoin d'une actrice. Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tant que vous ne comprenez pas que lorsqu'on parle de bâtir ou même de rebâtir, Dieu a besoin des hommes, sachez que vous n'avez pas encore compris la pensée de Dieu derrière ce message. Je parle à quelqu'un ce matin. Toutes les fois où Dieu veut bâtir sur terre, Dieu a toujours besoin d'utiliser un homme comme acteur. Même lorsqu'il fallait rebâtir l'humanité, la Bible déclare dans Apocalypse 5 qu'il y avait un silence au ciel. Et un acteur s'est levé. Il a dit, me voici, envoie-moi. J'aimerais te dire que Dieu ne te présente pas aux hommes si tu ne t'es pas présenté à lui. Je dis, Dieu ne te présente pas aux hommes si tu ne t'es pas présenté à lui. Je sais, il a dit, me voici Père, envoie-moi pour sauver les hommes. Et tu es prêt à être un acteur de changement, un acteur de transformation. Celui que Dieu peut prendre et dire, je vais t'utiliser pour que la nation soit rebâtie, je veux t'utiliser pour que l'église soit rebâtie, je veux t'utiliser pour que ta famille soit rebâtie. Il y a des hommes qui voient les problèmes et qui attendent que les solutions viennent des autres. Pendant que Dieu, quand il te regarde, il te voit comme un homme qui peut être la solution. Mais il n'était pas le seul à savoir que les murs étaient écroulés, mais il était le seul à vouloir se lever pour le bâtir. Je répète encore, la société ne forme pas les héros. Ce sont les héros qui engendrent la société. Néhémie a quitté le confort dans lequel il était. Et il a compris que là, Dieu a besoin d'un acteur. Mes frères et sœurs, quand Dieu doit rebâtir avec vous, il a besoin de votre disponibilité. Dieu a besoin de votre disponibilité, pas de vos capacités. Néhémie n'avait rien. Il a tout demandé après avoir accepté d'être un rebâtisseur. Et je crois que Dieu appelle quelqu'un en ce temps. Tu as longtemps résisté à son appel. Dieu t'a toujours appelé à être intercesseur. Dieu t'a toujours appelé à être choriste. Dieu t'a toujours appelé à être partenaire. Dieu t'a toujours appelé à être celui qui aide les orphelins. Tu te dis toujours, je ferai. Tu ne fais que procrastiner. Tu ne fais que répéter ce que tu veux commencer avec toi. Ce matin, tu m'as envoyé te dire qu'il te veut, il veut que tu sois disponible. Il veut que tu sois disponible car il veut passer par toi pour faire quelque chose en cette saison. Je dis, Dieu veut passer par toi. Je dis, Dieu veut passer par toi. Je répète, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois là. Dieu veut que tu mettes tout ton potentiel au sein de son œuvre. Dieu veut que tu mettes toutes tes forces pour que la nation soit rebâtie. Dieu veut que tu mettes le meilleur de ce qu'il a placé en toi. Pour rebâtir, il faut toujours un acteur. Voilà pourquoi Jésus, quand il lit ce texte, vous verrez que ce texte parle d'une action. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour annoncer pour. Mais rien n'était fait dans tous ces pour. Mais Jésus a dit, tout ce que vous venez d'entendre,
Maintenant, ça vient de s'accomplir. Mais il n'avait pas encore fait ça. Mais il dit que ça vient de s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu trouve un acteur, on a la garantie de la suite. Chaque fois que Dieu trouve celui qui doit faire, on est sûr que les choses se feront. On n'a pas besoin de voir toutes les choses arriver. On a besoin de voir des hommes qui disent oui, je vais le faire avec Dieu. Et je prie ce matin que Dieu mette en toi le fardeau. Je dis que Dieu mette en toi le fardeau. Je répète que Dieu mette en toi le fardeau afin que tu sois un bâtisseur, un rebâtisseur. Je dis que tu sois un bâtisseur et que tu sois un rebâtisseur. Que Dieu suscite dans celui des hommes qui seront capables de mettre toute leur force, toutes leurs énergies afin de bâtir. Alléluia. Je parlais hier jusqu'à très tard aujourd'hui. J'étais avec un papa de l'église. On parlait même pas des choses de Dieu, on parlait des projets dans lesquels on travaille. Des projets qui doivent donner beaucoup d'argent. Et il a commencé à me dire quelque chose et j'ai beaucoup aimé parce que c'est ce que j'ai promis à Dieu. Il m'a dit, pasteur, moi je ne cherche pas l'argent pour en avoir assez. Il m'a dit, manger, boire, envoyer mes enfants à l'école me suffisent. Si tu me vois travailler comme on travaille jusqu'à très tard comme ça, c'est parce que j'ai toujours dit à Dieu, je dois te construire une église moi-même. Je sors l'argent, je construis l'église du début à la fin. Je lui ai regardé, j'ai dit, mais ça c'est ce que moi aussi j'ai dit à Dieu. Mais en tout cas, tant que je ne l'aurai pas fait, je ne me construirai pas une maison où moi je dormirai. Je dis exactement, c'est ce que moi aussi j'ai dit à Dieu. Et il y a certaines choses que Dieu mettra sur ton couloir que si tu es prêt à être un acteur. Alléluia. Des fois, les millions que tu cherches, tu veux en faire quoi? Tu veux en faire quoi? Est-ce que tu es capable, toi, de vider ton compte pour Dieu? Est-ce que tu es capable de mettre toutes tes forces, tes avoirs pour bâtir? Néhémie a tout fait, tout ce qui était à son possible, parce qu'il voulait bâtir. Certaines bénédictions, Dieu ne met que dans les mains de ceux qui sont prêts à bâtir. Que dans les mains de ceux qui sont prêts à rebâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi l'argent que Dieu te donne dans ces temps-ci, ce n'est pas pour toi, c'est pour les déménagements. L'argent de ces temps-ci, c'est pour les déménagements. Pour les vies bâtir. Alléluia. L'argent de ces temps-ci, c'est pour les déménagements. Et tu es prêt à bâtir. Je peux vous l'assurer. Il y a des choses, lorsque tu les fais pour Dieu, tu crées une sécurité spirituelle autour de toi que tu n'imagines pas. David n'a pas construit pour Dieu. David a seulement l'intention de bâtir pour Dieu. Il dit, moi je dors dans un palais et l'arche de Dieu est en train de déambuler comme ça. Il a dit, non, je vais bâtir. Dieu lui dit, non, tes mains ont du sang. Mais malgré cela, David avait laissé à Salomon tout ce qu'il fallait pour que Salomon bâtisse. Tout. Un acteur. Et qu'est-ce que Dieu dit dans la réponse? Dieu dit, à cause de cela, moi Dieu, je bâtirai pour toi une maison, une famille. Dieu a bâti pour David jusqu'aujourd'hui le peuple juif et le peuple le plus riche. Oui, les juifs sont extrêmement riches. Pas vos fausses richesses ici. Les montants que nous dans nos budgets nationaux là, ce sont des comptes des individus là-bas. Je vous dis, ils sont riches. Je dirais même fort riches. Ils sont richissimes. Je vous dis, le peuple juif allait vérifier. Et partout où les juifs se trouvent, ils excellent. Partout. Partout où les juifs sont, ils excellent. Pourquoi? Dieu a traité alliance avec un homme qui était prêt à bâtir pour lui la maison. Où sont des acteurs, des hommes capables de se lever et de dire, je bâtirai. Je releverai cette famille remplie de sorcellerie. Je releverai cette famille remplie de division. Je releverai cette famille où les gens ne se marient pas. Je releverai sur nos anciennes ruines. Je releverai.
je releverai le Congo. Je sais que pour le Congo, c'est difficile de dire amen. Je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Mais dites quand même amen. C'est notre pays. Où sont des hommes capables de dire moi je me rebâtis? Au lieu de passer du temps dans les débats politiques à la télé, bâtissons la nation. Bâtissons la nation. Au lieu de prendre tes mégas et appeler ton frère pour parler de ta soeur, relève le fondement. Rebâtis. Au lieu de critiquer ton département, relève-le. Relève-le. Au lieu de détester ta vie, relève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de te détester, vous savez, il y a des gens qui même lorsqu'ils se vivent, ils ne s'apprécient pas. Oui, tu te regardes dans le miroir, tu dis vraiment, moi je suis une bombe. Alléluia. Mon frère, tu n'es pas mauvais, tu es pour relève-toi seulement. Un peu de courage, travaille tes mains. Repassez pas ta temps au Tchembé. Au télé, moi parfum, autant pour la montagne. Donne-moi un amen. Relève-toi, bâtis sur des anciennes ruines. Relève-toi, donne-toi une formation. Tu es puissable. Relève-toi, bâtis ces mots de caractère. Enlève un peu d'impolitesse que tu as. Relève-toi, apprends la politesse, apprends à bien répondre aux gens. Tu t'es poussé. Donne-nous un amen. Tu es puissable. Réponds-moi au bonjour. Marie est blessée à cause d'un bonjour. Si c'était toi, la Vierge Marie, on te dit bonjour. Et surtout les vierges du Congo sont impolies. Alléluia. Je salue Marie. Elle a bien répondu. Elle a blessé. Si tu as raté peut-être un mariage à cause de ta façon de répondre au bonjour, relève-toi ce matin. Je dis relève-toi ce matin. Sois relevé dans le nom de Jésus. Il y a des grandes choses qui viennent au-devant de toi. Tu es capable de rebâtir. Tu es capable de rebâtir sur de nouvelles bases. Même si les hommes ne vont pas croire qu'il y a quelque chose de glorieux qui peut sortir de là, je t'informe et je t'annonce que Dieu fera des grandes choses à partir de toi, qu'elles seront rejetées. Sois seulement prêt à rebâtir. Sois prêt à te relever et dans le nom de Jésus, que Dieu te donne la capacité de pouvoir relever des anciennes ruines, de pouvoir rebâtir ce qui était déjà détruit, ce sur quoi il n'y avait plus d'espoir, que Dieu te donne la force de te relever et de pouvoir le rebâtir. Et enfin, Dieu, lorsqu'il veut rebâtir, il a besoin des hommes courageux. Il y a des courageux dans cette salle. J'aime comment on dit à qui des courageux. Alléluia. Bah, courageux. Mes frères et sœurs, il y a certains défis de la vie. Quand tu les regardes, Nakibumoto, ça te fait peur. Ça te fait peur. Et des fois, il faut simplement le courage pour commencer à rebâtir. Vous savez combien ça fait mal quand tu te mets à faire un travail? Je me rappelle une fois, je ne sais pas je faisais quoi, où j'écrivais un mémoire. J'avais beaucoup écrit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, la pile de la machine avait bougé. La machine s'est éteinte et elle s'est rallumée. Hey. J'avais l'impression que c'était la fin du monde. J'ai dit, Seigneur, où ma Kambouni? Est-ce que je vais encore réfléchir? Ça m'est arrivé, je crois que j'écrivais ce livre, bien sûr. J'avais déjà écrit, paf, tout est parti. J'ai dit, hey. Donc je dois recommencer. J'ai dit, non, c'est que ce livre ne doit jamais sortir. Je dis, je vais recommencer. J'ai recommencé, j'ai réécrit, j'ai même des meilleures idées qu'avant. J'ai rebâti. Le courage. Alléluia. Le courage. Le courage de bosser. Le courage de recommencer. Au banal de la soie courageux.
N'aie pas honte, va étudier, va bosser. Dieu a besoin des courageux, des hommes qui sont capables de se lever comme Jésus et dire, voici ce que vous venez d'entendre, moi je vais le faire. Alléluia. Alléluia. Des fois, tout ce qui te manque, c'est seulement le courage de commencer. Toi, tu as beaucoup d'excuses, beaucoup d'explications, beaucoup. Tu as toutes les bonnes raisons pour ne rien faire. Pourquoi tu me regardes? Oh non, quand j'avais commencé là-bas, on m'avait chassé, et après, ben non, c'est comme si je ne suis pas appelé à ces histoires-là. Frère, le courage. Tous les vieillards au ciel se sont tus. Dieu dit, qui enverrai-je? Les vieillards regardaient silence dans le ciel. Un courageux ami, me voici. Envoie-moi. Quel courage! Quel courage! Que Dieu te rende courageux ce matin. Je disais que Dieu te rende courageux ce matin. Le courage te permet de pouvoir te relever et rebâtir. Elle va dire, ils relèveront d'anciennes ruines. Il y a des choses, quand tu regardes l'état dans lequel ça se trouve, tu dois simplement être courageux pour relever de telles choses. Des fois, quand tu regardes combien tu as échoué, tu dois seulement être courageux. Mes frères et sœurs, il y a des gens dans la vie qui ont des opportunités comme Benjamin. Benjamin, quand il est né dans la même situation, contexte que Jaïreth, lui, il avait l'opportunité d'avoir un père. Son père, quand il a vu sa mère lui donner le nom de la souffrance Benoni, son père directement dit non, il n'est pas lié à la souffrance, c'est le fils de Manoah. Donc lui, on a bâti sa vie par son père. Mais Jaïreth, on ne parle même pas de son père. Sa mère l'a appelé le nom de la souffrance. Il a grandi comme ça dans la souffrance. Pas de papa pour changer son nom. Un jour, il a eu du courage. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, je vais te dire, il y a des gens dans la vie qui ont l'opportunité d'avoir des papas comme Benjamin. Mais toi, tu peux être comme Jaïreth. Il n'y a pas de papa qui doit changer ton nom. Sois simplement courageux. Relève-toi, commence à rebâtir. Je dis, sois courageux, relève-toi et commence à rebâtir. Et je prie ce matin au nom de Jésus, que Dieu te donne le courage de commencer. Que Dieu te donne le courage de commencer. Je dis que Dieu te donne le courage de commencer. Je prie que Dieu suscite dans cette église des hommes courageux, des femmes courageuses. Je me rappelle qu'on est arrivé en ce lieu. L'état dans lequel se trouvait ce lieu, il fallait le courage, mes frères et sœurs. Il y avait une piscine, une poubelle. On a travaillé avec des frères ici. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont travaillé dans ces chantiers-là. On va encore travailler à Masikita. On va aller poser parce que Dieu a besoin des courageux pour pouvoir rebâtir. Et je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu te donne le courage. Je dis que Dieu te donne le courage de recommencer encore, le courage d'essayer encore. J'aimerais te dire ce matin, essaye encore. J'aimerais te dire ce matin, va encore déposer le CV. J'aimerais te dire, va encore parler à cette sœur qui t'a insulté hier. Aie le courage, il est possible que les choses puissent se changer. Devant, Dieu a simplement besoin de voir que tu as le courage. Donne-moi un amen et je te parle ce matin. Dieu a simplement besoin de voir que tu as le courage. Tu as encore la capacité de recommencer là où tu étais tombé hier. Je parle à quelqu'un qui a connu des échecs dans le passé. Dieu m'envoie te dire ce matin, aie juste le courage de recommencer. Mon frère, ta première prédication n'était pas bonne à entendre. Aie le courage de recommencer. Si je te fais écouter ma première prédication, tu ne vas pas croire que c'est moi qui te prêche ce matin. Aie juste le courage. Je vais te dire, tu t'as parlé à m'adorer, tu t'as parlé à prêcher, mais tu as peur de passer ici devant. Et qui vont te dire ce matin, aie juste le courage. Aie juste le courage de commencer. Je dis, aie le courage de commencer. Je prie qu'à la fin de ce culte, que tu commences quelque chose, que tu prennes une décision, que tu partes dans une direction, car Dieu te donne le courage de commencer. Je dis, Dieu te donne le courage de commencer. Je parle à un courageux ce matin, je parle à un audacieux ce matin. Dieu m'a envoyé pour dire que tu vas rebâtir ce qui était détruit. Donne-moi le meilleur de mes amens. Tu vas rebâtir ce qui était détruit. Là où tu as échoué plusieurs fois, Dieu te donne la force de recommencer. Je dois être persévérant, je dois être endurant, je dois être fort, je dois essayer à nouveau, je dois recommencer, je dois rebâtir une famille, je dois rebâtir une relation.
combien on fait mal, ce n'est pas un problème. Il est possible que tu sois toujours courageux et que tu abandonnes quelqu'un d'autre. Si elle est partie, ce n'est pas un problème. Jésus est venu pour Israël, mais quand on a rejeté, il s'est tourné vers les nations. Mon frère, encourageant ne s'arrête pas. Quand tu nous refuses la porte, il faut à une autre porte. Je prie ce matin que tu sois encouragé, que tu sois encouragé dans le ministère, que tu sois encouragé dans les affaires, que tu sois encouragé dans le business. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Je prie que Dieu suscite dans cette église des hommes courageux qui auront la capacité d'investir, de bâtir, qui auront la capacité de rebâtir ce qui était déjà détruit. Et ce matin, il y a une onction disponible pour rebâtir ce qui était déjà renversé. Donne-moi le meilleur de tes amens et je te parle ce matin. Ce projet réussira, cette affaire réussira, même sans avoir des millions et qu'il n'y a personne pour te soutenir. Dieu m'a montré injuste le courage de le rebâtir. Tu révéleras ce qui était invisible. Je dis, tu révéleras ce qui était invisible. Ce que personne ne pouvait voir. Dieu te donne la capacité de pouvoir le relever au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que Dieu te fasse voir ces choses que tu as dans ton esprit, ces choses que tu vois quand tu es dans ton lit, que tu n'as pas le courage de commencer, que tu te donnes la capacité de pouvoir recommencer. Je vois quelqu'un qui fera des miracles. Tu auras des enfants, tu auras ton mariage, tu auras ton voyage. Aie juste de courage. Je dis 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 aie juste de courage de te lever le matin, de travailler en sachant qu'un jour peut enfanter des choses glorieuses. Et je prie ce matin que ce jour soit un jour où tu verras des choses glorieuses venir vers toi. Même si tu as déposé le CV pendant 5 ans, on ne peut pas engager. Ce n'est pas un problème. Dieu m'envoie te dire aie juste de courage et tu bâtiras des grandes choses. Dans le puissant nom de Jésus, je prie pour cette assemblée que Dieu vous permette de bâtir des grandes choses. Tu me donnes le meilleur de tes amens. Je te vois entrer dans cette entreprise. Je te vois entrer dans une nouvelle dimension de ce business. Ce restaurant ira plus loin. Ce précieux ira plus loin. Ce business ira plus loin. Je te vois aller plus loin dans les choses de l'État. Car Dieu te donne le courage. Le courage. Le courage. Mon frère, aie le courage de parler de toi. Dis ce que tu sais faire. Mon frère, sois très humble, mais sois très conscient de ta valeur. Dis ce que tu fais. N'aie pas honte de dire je sais faire ceci, je sais faire cela. Mon frère, le courage, c'est ce qu'il te faut pour que tu sois capable de pouvoir affronter les longs et l'ours. David était un homme comme toi et moi, mais il était courageux au point d'affronter un défi insurmontable. Je te vois ce matin être capable de faire des grandes choses. Si tu me donnes le meilleur des amens, que Dieu te rende courageux. Je dis que Dieu te rende courageux. Ma sœur, dis oui à la permission. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu prêches. Il a besoin de ton courage. Je dis, il attend ton courage. Il attend ton courage. Il attend ton courage. Ta famille sera rebâtie par ton ministère. Et Dieu attend que tu sois juste courageux. Que Dieu bénisse tous les courageux. Que Dieu bénisse tous ceux qui prennent leur courage de se lever le matin, d'aller essayer de frapper à la vie. Et je vais te dire, un jour est consigne ma gaga. Je dis ça marchera. Je dis ça marchera. Je dis ça marchera. On bâtira pour Dieu des maisons. Ça marchera. On touchera des millions. Ça marchera. Le business marchera. Ça marchera. Tu te marieras. Ça marchera. Tu voyageras. Ça marchera. Tu rencontreras le président de la République. Même si on t'a fermé la vie. Que Dieu te donne le courage comme petit Fanny. Oui, que Dieu te donne le courage. Ou même si tu n'as pas un bon français, tu es juste courageux. Tu sais te mettre au bon endroit. Tu sais oser, tu sais frapper la porte. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le courage te fera asseoir parmi les grands, parmi les grands, parmi les grands. Que Dieu te donne le courage. Je te prêche avec le courage pour que tu deviennes courageux, pour que tu sois fort, que tu sois méticuleux, que tu sois bosseur, que tu travailles dur, que tu engendres des entreprises, que tu bénisses des vies, que tu sois une source. Tu m'as pas donné le meilleur des amens. Je dis que tu sois une source. Mon frère, il faut être courageux pour croire que tu peux faire de grandes choses. Il faut être courageux pour avoir un plan qui dépasse tes moyens. Et il te faut le courage. Et ce matin, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un que tu vas rebâtir. Il te faut seulement le courage. Ce qui est bien, c'est que celui qui a bâti ta vie a une onction sur lui. Et l'onction lui donne le pouvoir de te redresser pour que tu aies la capacité de pouvoir rebâtir ce qui était déjà détruit. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je vois l'onction de Dieu sur toi qui te rend capable de pouvoir rebâtir ce qui était détruit.
matin. Et que Dieu nous donne le courage de pardonner. Oui, le courage de pardonner cette personne qui t'a longtemps blessé. Le courage de passer à autre chose. Dieu ne doit rester esclave de cette relation de passé. Que Dieu te donne le courage. L'homme à Bethesda avait perdu le courage. Et dit à Jésus, je n'ai personne qui peut me jeter dans la piscine. Mais même quand je veux aller, il y a des gens qui font avant moi. Ce jour-là, Jésus lui dit, lève-toi. Il n'a pas dit je vais te relever. Il a dit, lève-toi. Lui, il a l'onction pour le relèvement, mais toi, tu as l'action du relèvement. Il dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est l'onction pour te relever, mais c'est toi-même qui dois te relever. Tu dois prendre ce qui t'a porté et tu dois te mettre à marcher. Et je prie au nom puissant de Jésus, que des choses qui étaient longtemps restées statiques, des choses qui n'ont pas bougé longtemps, vont bouger ce matin, car le Dieu de la Bible est celui qui te donne le courage de frapper à la porte qui était fermée, dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse.